Bonjour à tous, Antoine d'Acer Actu, et aujourd'hui je vous fais une vidéo de test de la Acer Iconia Tab 10 A3 A30. Donc avant de commencer ce test, comme d'habitude, je vais évoquer les points que la marque a souhaité mettre en avant et tout au long de ce test, on verra si elle les respecte ou non. Conçu pour durer, l'écran ultra résistant Corning Gorilla Glass 4 assure une remarquable protection contre les fissures et les rayures. La conception mécanique et les matériaux spéciaux qui composent la tablette la rendent encore plus durable. La texture ergonomique du boîtier diminue le risque de faire tomber la tablette. Protection des yeux. L'écran Full HD intègre la technologie Zero Air Gap pour des images plus lumineuses et une meilleure visibilité, même au soleil. Vous avez besoin de l'utiliser pendant une longue période. Passez en mode de lecture pour réduire la lumière bleue, source de fatigue pour les yeux. Un revêtement spécial évite les salissures et facilite le nettoyage. Une plus grande précision au toucher. L'écran tactile Precision Plus offre l'une des expériences tactiles les plus précises à ce jour sur une tablette. Il est si sensible que vous pouvez écrire ou dessiner dessus avec précision en utilisant un crayon ordinaire. Les applications préchargées Iconia Suite offrent un simple accès intuitif à toutes les fonctionnalités de la tablette. Conçue pour le partage, cette tablette intègre la technologie NFC. Vous pouvez partager les informations de votre choix d'un simple contact avec un autre appareil NFC. Plusieurs utilisateurs peuvent se connecter à leur propre compartiment informatique privé sur cette tablette. Le port micro USB dispose de la technologie SlimPort. Vous pouvez afficher le contenu de votre tablette sur grand écran via un adaptateur USB HDMI. Donc maintenant, je vais faire un petit rappel des caractéristiques principales de cette tablette. On sait que la tablette a un processeur Intel Atom Z3735F. On a un écran de 10 pouces d'un ratio de 16 dixièmes, d'une résolution de 1920 par 1200 pixels, ce qui nous donne une densité de pixels de 226 pixels par pouce. L'appareil photo arrière fait 5 millions de pixels et il est équipé d'un autofocus. La caméra frontale fait 2 millions de pixels. La tablette a 2 Go de RAM et 32 Go de mémoire interne, extensible par micro SD jusqu'à 64 Go, donc elle supporte le format exFAT. On a du Bluetooth 4.0, la tablette est GPS, on a du Wi-Fi ABGN-AC, donc de dernière génération. La tablette tourne sous Android 5.0.2 Lollipop et a les applications de la suite Iconia. On a ici des dimensions de 176 mm d'auteur, 260 mm de large et 9,7 mm d'épaisseur pour un poids de 940 g. Maintenant, je vais faire un rapide descriptif du produit. Donc sur la face avant, on retrouve bien sûr le grand écran de 10 pouces, la caméra frontale de 2 millions de pixels qu'on peut voir juste ici. Et sur le bas, on retrouve le logo Acer. Sur les côtés, on peut retrouver les haut-parleurs de la tablette. Donc je ne sais pas si ça va se voir à l'écran, mais ils sont juste ici, c'est des petites fentes qui sont faites comme ça. Sur le haut, on peut retrouver le bouton Power On-Off ainsi que le bouton Volume et donc le microphone principal de la tablette. Sur le bas, il n'y a rien de spécial, hein, c'est juste le revêtement classique. Du côté droit de la tablette, on n'a rien non plus, donc c'est juste, on voit juste le ton de la tablette. Donc c'est quelque chose de basique. Donc le côté droit et le bas de la tablette, il n'y a rien. Et du côté gauche, on retrouve différentes connectiques. Donc il a commencé par la prise jack 3.5, la prise micro USB, compatible USB on the go, donc OTG, donc on peut brancher une clé USB via un adaptateur ou brancher la tablette à un écran via un adaptateur SlimPort. Et on a le slot micro SD. À l'arrière de la tablette, on retrouve du plastique brut, un peu travaillé. Donc on a des traits dans ce sens-là et dans celui-là, ce qui forme des losanges qui sont assez sympathiques visuellement, je trouve. Et donc juste ici, on a le capteur NFC, juste derrière le logo, on a le capteur NFC pour effectuer des actions sans contact, enfin avec contact pour transférer des données, des choses comme ça. Ici, on retrouve le logo assez brillant et la caméra de 5 millions de pixels. Donc maintenant, on va passer à l'image et le son de la tablette.
Donc j'ai déjà présenté l'écran de la tablette dans l'introduction. J'ai oublié de dire qu'il est 0 air gap, ce qui permet de réduire l'espacement entre la dalle tactile et l'écran et qui permet au final de réduire les reflets. On a une dalle tactile très réactive qui supporte jusqu'à 10 doigts. Donc je vais vous le montrer tout de suite. Alors, donc, test de l'écran, le test du multitouche. Ah bah décidément, il veut se retourner en toutou. Donc là, je mets déjà 5 doigts. Je vais rajouter mon autre main et on a bien jusqu'à 10 doigts. Quelque chose de normal sur une tablette de 10 pouces. Et la dalle tactile, elle est réactive, elle réagit très bien. Et elle est également équipée d'Acer Precision Plus qui permet d'utiliser un crayon à papier standard comme stylet. Donc ensuite, on a pour le son, on a les deux haut-parleurs qui sont à l'avant. Donc je vais vous faire écouter juste après le son qui donne avec une vidéo tout simplement. La qualité, elle est relativement bonne, mais ça sature un peu quand on pousse le son à fond dans certaines conditions. On a également la prise jack au format CTIA qui permet d'avoir un son de bonne qualité mais un peu faible. Et on a l'appareil photo qui permet de prendre des photos bien sûr. Et je vais prendre une photo tout de suite pour vous montrer sa qualité. Alors je vais ouvrir l'application Google Caméra et je vais prendre en photo les deux figurines. Donc là l'éclairage il n'est pas terrible hein, mais bon, après une tablette c'est pas fait pour faire des photos. Donc j'ai essayé de mettre les deux figurines à côté et je vais prendre ça en photo et je vais vous montrer ce que ça donne. Pour l'instant on a quelque chose de très bruité hein. Donc voilà, la photo a été prise. Donc la photo n'est pas extrêmement nette, hein, même pas du tout. C'est du 5 millions de pixels après tout. L'autofocus se fait vraiment lentement sur la tablette. Et la colorimétrie sur les photos, bah, elle est vraiment pas terrible, hein. On voit très bien que le jaune, il est vraiment pas naturel. Il y a aussi l'écran qui a des couleurs qui sont assez moyennes. Mais l'appareil photo fait pas des miracles non plus. Donc maintenant on va faire le test classique, enfin je vais mettre une vidéo pour vous montrer la qualité et vous montrer que la tablette peut lire des vidéos en toute fluidité. Et vous montrer la qualité du son aussi. Donc là vous pouvez voir que j'ai bien mis la vidéo en 1080p. Je vais vous laisser regarder. La vidéo elle est tout à fait fluide. Pour la colorimétrie, j'en parlerai juste après. Je vous laisse écouter le son que la tablette nous donne en fait, tout simplement. Au niveau du son, on a donc quelque chose d'assez puissant. Donc à fond, avec cette musique-là, les haut-parleurs, ils ne saturent pas, mais avec une musique qui est un peu plus aiguë, ça sature un peu et ça produit un son assez désagréable. Donc, faut pas toujours pousser le son à fond sur cette tablette, mais globalement, le son, il est d'une qualité convenable, que ce soit par le biais des haut-parleurs ou de la prise jack. Maintenant, nous allons faire le screen test, et pour ça, je vais mettre la luminosité à fond, et on va voir le rendu des couleurs. Donc les blancs, ils tirent un tout petit peu vers le jaune, je trouve. C'est pas dramatique, mais il faut quand même le souligner. Donc on a des noirs relativement profonds qui sont corrects. Donc les gris, bien évidemment, ça tire un tout petit peu vers le jaune également. Les rouges sont, ils sont assez vifs, ça tire un peu vers l'orange. C'est des rouges un peu orangés, mais c'est pas dramatique non plus. Les verts, ils sont bien verts. Donc il n'y a pas grand chose à dire sur ça.
Ça tire également un peu vers l'orange, le jaune, vers ces couleurs-là. Et le bleu, il est un peu trop clair à mon goût. Donc là, on va voir les contrastes. Donc au niveau de la colorimétrie, on a quelque chose d'assez moyen sur cette tablette, tout simplement parce que les couleurs ne sont pas extrêmement vives. Ça reste tout à fait correct, mais si on les compare à une autre tablette comme la Predator 8 ou un smartphone comme là c'est un Liquid E700 ou le Jades, les couleurs manquent un peu de contraste, ce qui est dommage. Après, c'est pas catastrophique, mais à l'usage, c'est pas non plus désagréable. Mais si on compare avec un autre appareil, ça se voit directement. Donc maintenant, on va passer aux performances avec Antutu. Et on va voir le score que nous donne cette tablette sur Antutu. Donc on retrouve ici un score de 50 000 points, ce qui est un très bon score. Vous pouvez voir les détails juste ici, donc je vais dérouler, comme ça vous pourrez regarder si ça vous intéresse. Voilà. Donc au niveau des performances, on a quelque chose d'assez bon sur cette tablette. On va maintenant passer au test Epic Citadel. Donc ça va vous permettre de nouveau de voir la qualité de l'image. Je vais par contre fermer toutes les applications avant de lancer le test pour ne pas le fausser. Et je vais relancer l'application. Je vais quand même vérifier. Voilà. Maintenant tout est fermé et on va ouvrir Epic Citadel. Donc là pour le coup je vais mettre le son au milieu, ce sera très bien. Et nous allons voir ce que ça donne. Donc l'image dans Epic Citadel, elle est relativement fluide. Nous allons voir le score final que ça va nous donner d'ici 2 minutes à peu près. Mais il y a certains endroits où il y a beaucoup de détails à charger, où la tablette elle saccade un tout petit peu, on sent qu'il y a un peu de ralentissement. C'est pas extrêmement grave, mais ça se ressent quand même. Et ça mérite, ça mérite d'être souligné tout simplement. Donc voilà, globalement, la qualité d'image, elle reste quand même bonne. Ça manque juste un peu de contraste, mais c'est pas horrible non plus. D'ailleurs, j'avais oublié de vous montrer les angles de vision durant la vidéo. Et donc, je vais vous les montrer tout de suite. Et sur cette tablette, ils sont très bons. Il n'y a aucun souci sur ce point-là. Voilà. Donc voilà, on a un score moyen de 39,3 fps, donc images par seconde, ce qui est correct, tout simplement parce qu'une image fluide est considérée à partir de 24 images par seconde. J'ai pas vraiment fait attention sur l'information que ça nous indiquait en direct sur le nombre d'images par seconde, mais à mon avis, au moment où elle avait le plus de graphismes à charger, donc le plus de choses à charger et qu'il y avait des ralentissements, à mon avis, elle tournait autour de 20 images par seconde au minimum. Maintenant, je vais vous faire une démonstration directement avec un jeu, avec Real Racing 3. S'il veut bien charger, hein. Ouais, c'est bon.
On va lancer une course. Ah bah tiens, j'ai pas de chance, hein. Donc je vais couper la vidéo ici et je vais la reprendre une fois que le téléchargement sera terminé. Le téléchargement est enfin terminé et on peut reprendre le test et je vais vous montrer ce que donne cette tablette dans un jeu vidéo, tout simplement, Real Racing 3. Donc on va passer tout ça. On va acheter une voiture et on va voir ce que ça donne. Allez, c'est parti. Donc, je vais prendre la tablette pour pouvoir contrôler la voiture avec l'accéléromètre. Alors je vais changer la vue également parce que j'aime pas cette vue non plus. Et c'est parti. On peut voir que le jeu tourne très bien, sans aucune saccade, il n'y a pas de ralentissement. Donc on peut jouer à des jeux sur cette tablette tranquillement, étant donné que c'est un jeu qui demande quand même pas mal de ressources. Je vais quand même finir la course, de toute manière c'est une course assez courte. Donc ça va pas prendre beaucoup de temps. Donc voilà, en termes de jeu, on a quelque chose de parfait, tout simplement parce que ça tourne très bien, sans aucune saccade. La tablette ne chauffe pas trop, ce qui est un bon point. Et sur ce point-là, il n'y a rien à redire. Donc maintenant, on va passer à la surcouche. Donc on a une surcouche assez légère sur cette tablette. On a les applications de la suite Iconia. Donc on a EZ Note, EZ Snap, EZ Wake Up et EZ Gadget. Il n'y a pas EZ Tasking malheureusement sur cette tablette. Donc l'application pour le multitâche. Si vous voulez avoir plus de détails sur la surcouche, je vous invite à regarder ma vidéo de présentation. Mais il ne faut pas oublier que dans EZ Gadget, donc cette tablette n'a pas de navigateur flottant, contrairement à la tablette sur laquelle j'avais fait la vidéo pour la surcouche. Et elle n'a pas le multitâche, donc ce qui permet d'avoir deux applications sur la tablette en même temps. Donc par exemple ici on peut avoir YouTube et ici on peut avoir Chrome. Donc ensuite au niveau de la surcouche, il n'y a pas grand chose, même il n'y a rien. Ouais, il n'y a rien, il y a juste les applications de la suite EZ. Et maintenant on va passer à l'autonomie de la tablette. Donc la capacité de la batterie est de 5910 mAh, soit 22 Wh. Donc malheureusement l'autonomie n'a jamais été le point fort des tablettes Acer sous Android. Donc malheureusement celle-ci échappe pas vraiment à la règle. Avec sa batterie de 5910 mAh, cette tablette nous assure une autonomie de 8 heures en lecture vidéo. Donc le test a été réalisé avec une vidéo 720p en luminosité minimale sur la tablette. En surf web en luminosité moyenne, nous avons une autonomie d'environ 6 heures. Finalement, ce ne sont pas de résultats catastrophiques, mais ils sont clairement en dessous de la moyenne. Donc maintenant, on va passer à l'autonomie. Cette tablette possède une capacité de batterie de 5910 mAh, soit 22 Wh. Malheureusement, l'autonomie n'a jamais été le point fort des tablettes de la marque Acer sous Android. Celle-ci n'échappe pas vraiment à la règle, tout simplement parce qu'on a fait un test en lecture vidéo et on obtient 8 heures, avec une vidéo en 720p en luminosité minimale. Et en surf web, nous avons environ une autonomie de 6 heures. C'est pas non plus des résultats catastrophiques, soyons clairs,
mais c'est quand même en dessous de la moyenne sur le marché, de la moyenne. Maintenant, on va passer sur la partie autonomie. Donc cette tablette possède une batterie de capacité de 5910 mAh, soit de 22 Wh. Malheureusement, l'autonomie n'est pas extrêmement bonne sur cette tablette. En effet, nous avons réalisé un test de lecture vidéo avec une vidéo en 720p en luminosité minimale. La tablette a tenu 8 heures. En surf web, en luminosité moyenne, nous avons constaté une autonomie d'environ 6 heures. Finalement, ce n'est pas des résultats catastrophiques, mais à mon avis, c'est quand même en dessous des moyennes des tablettes qu'on peut actuellement retrouver sur le marché. Nous allons maintenant passer à la conclusion de ce test. Donc cette tablette est plutôt orientée pour un usage multimédia, tout simplement parce qu'elle a un grand écran, elle a pas mal de stockage interne, donc 32 Go, et en plus c'est extensible par micro SD. Parmi les points positifs, on a un design qui est assez sympathique. La qualité de fabrication, elle est également très bonne, tout simplement parce qu'on a des plastiques de bonne qualité, et quand on tient la tablette, il n'y a pas de craquement. On a également une bonne qualité audio, de bonnes performances et 32 Go de mémoire interne, ce qui est bien. La tablette est également équipée d'Acer Precision Plus, donc ce qui permet d'utiliser la tablette avec un crayon à papier comme si c'était un stylet. Dans les points négatifs, nous retrouvons l'autonomie et le fait qu'il n'y ait pas de mise à jour vers Marshmallow prévue. Donc pour finir ce test, en avril 2016, cette tablette est commercialisée au prix de 249 €. C'est un prix qui n'est pas extrêmement élevé et je trouve ce prix justifié. Donc clairement, je vous recommande cette tablette et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas encore le cas. Et donc moi, je vous dis à bientôt pour notre vidéo. Allez, bye bye!